Here's another classic, classic. The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. Got the rap shit down with chemistry. Comment qu'ils vont bien? La forme? Ouais, bah écoutez, moi c'est impeccable. La forme également. J'ai reçu il y a un mois de ça, ou quelques mois de ça, un big vape mail by Wotofo où ils m'ont envoyé 40 000 trucs. Je crois qu'il y a même un truc pour les bottom feeder. Attendez, bougez pas. Ouais, parce que je suis un mec, comme d'habitude, super organisé, toujours au top, pas de problème. Donc j'ai reçu plein de choses de chez Wotofo, je vous fais voir rapidement, parce qu'on va pas y passer 2 semaines, mais de quoi prendre une bottle, un dropper, pour aller remplir sa petite BF préférée en retirant le dripper. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est en alu, anodisé, red. Voilà, donc ça c'est cool. Et ils m'ont envoyé, messieurs, dames, 2-3 coils, d'accord. Alors, ils m'ont envoyé 50 tubes de coils fait usiner, du 0,33, du Framstaple Clapton, du Dual Core Fused Clapton machin, du coil, à plus quoi savoir en foutre. Il y en a un ou deux qui sont exotiques, je crois. Enfin, exotique, c'est un bien grand mot pour ce type de produit-là, vu que c'est fait en usine. Mais voilà, vous voyez, des petits coils comme ceci. Voilà, c'est super. Donc ça, c'est du Breadhead. Voilà, je sais pas ce que c'est. Mais bon, à tester, c'est du 0,24. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tous les tester parce que j'ai pas que ça à foutre en fait, hein, très honnêtement. On a du Juggernaut. Alors, à chaque fois, il y a 10 pièces. Hein. Du 0,26 quad-core Fused Clapton. Voilà, du dual-core Fused Clapton, après le quad, et du Fused Clapton, tout court, minuscule d'ailleurs, hein, tout petit. Voilà, hein, c'est pour monter dans des mini-atos, voilà, d'accord. Bref, ils ont envoyé des coils parce qu'ils font des coils en usine et voilà, j'en ai testé, c'est plutôt pas mal. Alors ça vaut pas les coils du Potomas qui me fait ça en version artisanale, voilà quoi. Hein. Si je dois mettre un coil sur un dripper pour me régaler, je vais pas mettre ça, mais bon. Ça tient la route pour voir c'est du coil d'usine. Franchement, je les ai pas tous faits, hein, je suis honnête avec vous, mais ça tient correctement la route. On va dire voilà pour la personne qui veut pas se prendre la tête. Voilà. Après, faut toujours tester les coils artisanaux parce que ça vaut le coup aussi. Parenthèse fermée. Et là, Wotofo s'est super énervé et m'a envoyé bon, le flux, le flex in the flux. Bim, le kit. Donc là, ils ont sorti une boîte, limite l'équivalent d'une boîte à sucre, hein, donc sauf qu'elle est toute autofouisée, hein, il y a plein de trucs, voilà, c'est super joli. Flex in the flux, les pièces qu'il y a dedans, au cas où on ne voit pas, hein, bon, c'est important. Et donc voilà, un kit box plus Cliromizer. Et vous l'aurez remarqué ou pas du tout, il y a un petit Designed by Wotofo and Ring Mode. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Ring Mode, je vais vous faire voir qui c'est. Ce sont des petits êtres humains qui produisent ce genre de tube méca. Donc c'est un modeur américain qui fait de belles pièces. Et donc ils ont décidé de s'associer avec Ring Mode pour faire cette petite box. Ce qu'on va faire, on va descendre d'un étage pour voir rapidement au grand plan comment ça se passe, ce qu'il y a dedans, pourquoi, comment, etc. etc. Et puis on reviendra sur ma ganache pour débriefer. Donc, bim, on est là. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Une box. On va en faire le tour après. Un cliromiseur, si j'arrive à le sortir. Voilà, d'accord. Un tank bubble. Pour le cliromiseur, bien évidemment, pas pour la box. Ok.
Quand on soulève le petit machin, on a une autre résistance que je vais vous faire voir parce qu'elles sont compatibles avec d'autres marques. On a du user manual, ok, pour la box, voilà. Du user manual pour le Cliro qui est, mais alors, ultra simple, voilà. Un kit de joints, d'accord. Des petites plaques en plastique pour pas bousiller la partie haute du 510, d'accord. Chose que j'ai faite, voilà, puisque c'est rayé par la taux, bien évidemment. Du joint, voilà, c'est tout ce qu'on a. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire. Alors, ce petit kit, souvenez-vous, quelques années en arrière, je m'étais mis de travers avec eux parce qu'ils m'avaient envoyé une box en 26-650 qui n'avait pas de trou de dégazage, pas de machin, ça m'avait ultra saoulé. Je l'avais dit dans mes revues, ils m'ont fait savoir qu'ils n'étaient pas très contents, je leur ai fait savoir que s'ils n'étaient pas contents, ils pouvaient aller se balader à la campagne. Et du coup, bon bref, hein, l'eau a coulé sous les ponts, du coup ils m'ont envoyé ça. Alors ils m'ont même pas proposé, ils me l'ont envoyé direct. Donc on est sur, commençons par la box. On est sur une box double AQ, d'accord. Au design, franchement, pour moi, hein, excessivement réussi. Donc on voit le logo de Riggs Mode, voilà, vous le voyez en contre-jour, juste là, qui est absolument magnifique. C'est juste mon avis, hein, par contre, comme d'hab, hein. Quand je trouve moche, je le dis, quand je trouve beau, je le dis. Voilà, je trouve que ça, c'est super beau, c'est très bien foutu. Un pin central, donc moi, ce qui me gêne pas du tout, franchement, avec un switch qui est une gâchette et qui va être l'ensemble. Donc le bas, en fait, on peut pas switcher jusqu'ici. À partir du haut, là, ça bouge légèrement, on peut switcher. Voilà, on reviendra dessus après. Ensuite, le cul de la box, d'accord? Donc les petits ronds qui vont nous permettre d'attraper le petit tiroir qui sont juste là, pardon. Ok, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Sur cette box absolument magnifique, je sais pas comment dire. Il me manque un truc. Il me manque un truc, c'est que si j'ai un des deux accus qui dégaze, je sais pas par où ça passe. Alors peut-être par le port USB, on sait jamais, hein. Soit, alors j'ai pas pris le temps de démonter la box, hein. Soit c'est dans la gâchette qu'il y a de l'espace, parce que là les petits trucs qui nous permettent d'accrocher ici, c'est pas troué. Soit ils ont estimé qu'il y avait suffisamment de passage à d'autres endroits pour que le dégazage se fasse. Bon, voilà. Toujours est-il que chez Wotofo, les trous de dégazage, ils en ont rien à branler. Passez-moi l'expression. Voilà, bon bref. À savoir que cette box a toutes les protections, d'accord, hein, qui vont bien. Alors on a quelque chose de très, au niveau des specs, de très développé de la part de Wotofo. Ils nous mettent power de 50 à 200, résistance de 0,1 à 3 ohms. Point barre. Pas plus, pas moins, pas de détails au niveau des specs. Alors, on va faire un bon 95 voire un 100 mm. Là, au niveau du carré, on va être sur un bon, pour moi, un bon 30, je pense. Voilà. Et en diamètre, on a, enfin, en largeur, on a un 40. Ouais, tranquille. Voilà. Donc, alors après, je veux pas allumer cette box au niveau des trous de dégazage parce que sous les gâchettes des deux côtés, d'accord, ici et ici sur les parties plastiques, c'est espacé. Donc, pour moi, étant donné que Wotofo ne laisse rien au hasard, j'estime qu'il y a les trous de dégazage sous le plastique. Voilà. Parce que là, en fait, c'est troué et c'est creux à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous le faire voir. Voilà. Vous voyez, regardez. J'ai ma feuille ici qui rentre largement. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre la partie verte. Vous voyez? Ça s'enfonce plus que largement. J'en déduis donc que les airflows sont là.
Maintenant, ça gagnerait à être un petit peu plus clair à mon sens. Passons. Voici pour cette box. Alors cette box dont l'ergonomie franchement est juste nickel. Pour une double, franchement c'est rien à dire. Ensuite, cette box là, on va lui mettre ses petits accus. Donc vous avez la polarité d'indiquer là. J'ai eu très peur, comme depuis, donc là il y a un petit crochet hein, également, comme depuis, depuis toutes ces box hein, qui ont un capot en bas, depuis la RX Gen 3 où j'ai vu, alors j'ai eu la chance de ne pas avoir ce problème sur la mienne, mais j'ai vu que beaucoup avaient le problème qu'avec le poids des accus et qu'à force de poser là, ça repartait. Sur celle-ci, alors j'ai fait des tests réels. J'ai jamais eu de problème d'ouverture. Alors à savoir qu'il y a un ressort, donc ici, qui fait quand même la jonction. Et là, il y a un crochet qui est à l'intérieur, qui est métallique et qui est relativement costaud. Donc de ce côté-là, ça respire la fiabilité. Voilà pour les accus. On va cliquer donc sur la gâchette. Et là, on a un écran exceptionnel. Donc avec le truc de la moto qui fait de voilà, vous avez compris, qu'on peut bien évidemment changer de couleur en cliquant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les boutons plus et moins sont là. Donc ils sont quasi invisibles. Alors ça aussi, je trouve ça, c'est peut-être un petit peu compliqué quand on l'apprend, mais je trouve ça en termes de design, c'est juste super bien pensé, c'est très beau. Je l'ai depuis plus d'un mois, je l'ai utilisé énormément. J'ai pas eu le moindre souci de misfire ou de problème de bouton, que ce soit avec la gâchette ou que ce soit avec ces deux petits boutons qui viennent se fondre complètement dans la masse, comme de l'autre côté, où là, ça ne sert absolument à rien. Vous avez la possibilité de changer les couleurs, mais ça va pas avoir pour incidence que de changer les couleurs. Vous appuyez sur les deux, vous passez en normal, en power full, vous rappuyez, vous passez en Powerful Plus, rouge, vous rappuyez, vous revenez au vert, plus bien sûr, hein, tous les trucs classiques. Vous avez donc comme un écran de voiture, voilà, on aime ou on n'aime pas, moi ces trucs-là j'en ai rien à foutre, mais bon, c'est la mode. Le voltage d'affiché, les ohms d'affiché, l'affichage des batteries, alors qui est à mon sens assez réaliste parce que parfois quand je mets des batteries qui n'ont pas la même charge, ça me l'indique, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, pour rentrer dans le menu et dans les lumières, vous cliquez sur la partie là plus la gâchette, d'accord? Et vous pouvez changer vos lumières, donc les flashs, les machins, parce que quand ça va, ça fait de la lumière ici, c'est juste génial, voilà. Bref, c'est le genre de conneries dont je me tape royalement, mais bon, vous l'aurez compris, donc ça fait du TI, du SI, du SS, du machin, du bidule, ça ressemble à un compteur de voiture, de moto, c'est absolument génial. Toujours est-il que, en dehors de ces conneries pour moi futiles, l'écran est parfaitement fondu dans la masse par rapport à de l'autre côté où on a un logo très discret de la part de Rigmox. On a la gâchette qui est pareil, parfaitement fondue dans la masse, elle est juste ici, d'accord? Et les boutons plus et moins qui sont là, c'est juste nickel, pas de misfire, pas de problème avec les boutons, donc de ce côté-là, d'un point de vue esthétique, ergonomique, c'est parfaitement bien pensé. Malgré le fait qu'elle soit légèrement plus fine vers le bas, on le voit, elle est particulièrement stable, j'ai pas connu de problème de ce type-là, donc pour moi une box très bien. Ensuite, on va parler du clearomiseur. Un clearomiseur, tout ce qu'il y a de plus simple avec une base qui va regrouper, je vais me rapprocher un petit peu, 3 airflows, d'accord, en bas, une résistance donc qui va être vissée à la base et vissée à la cloche, et un petit capuchon de remplissage à la manière de ce qu'on retrouve maintenant quasiment partout pour y mettre sa petite pipette. Donc à savoir, si vous êtes sur un flacon de dropper, vous allez vous faire chier 5 minutes. Voilà, c'est un clearomiseur qui fait 24 mm de diamètre. On va revenir sur les saveurs, sur le débriefing. J'en dis pas plus, ça reste un Cliro comme tous en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Je reviens par contre sur les résistances qui, d'après ce qui nous a été signalé, vont être compatibles. J'ai pas eu le temps de le vérifier avec les résistances du Cascade et du Energy Tank de chez Vaporesso et il me semble certaines de chez Smoke. Donc c'est pas une résistance qui va aller que sur cet atto là.
On pourra en trouver d'autres si on ne trouve pas les résistances Wotofo sur le marché. Donc ça, c'est plutôt cool. Résistance, vous le voyez à l'ouverture, hein, qui est pensée pour le subhomme et qui est en fait des résistances. Hop, en mèche. C'est de la mèche dedans. Je ne sais pas si vous pouvez voir parce qu'elle est un petit peu crade. Mais vous allez me croire sur parole, c'est des résistances mèche. Alors, on va mettre ça dessus. Voilà. J'en ai profité pour faire une goutte à côté, c'est super. On va aller sur l'écran, on voit que ça nous fait 0,20. Alors la résistance, elle a un petit peu voyagé, elle a pris un petit peu de liquide et le Cliro a un petit peu attendu, donc ça risque de goûter au début. Mais bon, en plus de faire une superbe lumière, on voit que c'est relativement réactif. Donc la résistance est annoncée à 0,20. On va monter quand même à 50. On va remonter sur ma tronche et on va débriefer de l'ensemble de ce kit. Donc voilà ce que ça donne. Avec un petit peu plus de lumière, tiens, ça va être encore plus agréable pour vous. Donc vous voyez cet écran, la gâchette, vous la voyez pas mais elle est là, le bouton plus et le bouton moins qui sont là. Vous retournez de l'autre côté, vous avez exactement la même chose, sauf que là c'est pas l'écran, c'est le logo de Rigsmod, et là ici c'est les mêmes finitions. Donc franchement, voilà. Ergonomie, tac dans la main, gâchette, Fire. On est sur du standard. Je suis même bas là. Donc comme je vous disais, hein, on peut faire les modifications en faisant comme ça. Ici, et la gâchette. Power plus. Power plus plus. Et on revient en standard. Voilà. Ensuite, donc vous voyez ce petit Cliro, bon tout simple, avec ces fameuses résistances, donc ils vont pouvoir en attraper d'autres. Je vous ai pas fait voir le drip tip. Le drip tip est quand même très fin. C'est un 810. Il est chiant à sortir, donc je vous le sors pas. Voilà. Par contre, il est assez fin, malgré le fait qu'on ait 3 airflows sur ce Cliro. On va redescendre à 50 watts et puis on va voir ce que ça donne au niveau de la vape. C'est ultra aérien. Donc je vais fermer de moitié. Je vais monter au moins à 55 watts, d'accord, pour arriver à du 316, 346. Alors c'est une vape de mèche. Comme on en voit actuellement, il faut mettre de la patate. Et il faut mettre de la patate. Je vais mettre 66 watts, ça me sort 346, voilà. Comme vous pouvez constater, ça envoie du poney. On va se mettre en powerful, toujours à 65. Donc là, on envoie du nuage de chacal. Alors, très honnêtement, oh putain, mèche ou pas mèche, je pense que les saveurs sont pas exceptionnelles. La vape est chaude. Moi, ça me fait pas rêver en termes de Cliro, très clairement. Donc, pour moi, le Cliro, il est pas top. Parce que si je descends à 50 watts, ça bourrine moins. Ouais, je ressens pas plus mon Juice, ça chauffe trop. Je suis sur un King Crest en die. Franchement, c'est... Le Cliro, clairement, c'est pour faire du nuage. Donc si vous voulez faire du cloud de malade, vous pouvez vous mettre... On va se mettre à 70. On est en powerful. C'est exceptionnel, ça fait du nuage. Par contre, vous savez pas ce que ça va payer. Voilà pour mon avis pour le Cliro, donc à remplacer peut-être par des résistances dual coil, plus classique, sans le mesh qui demande moins de puissance, peut-être moins une vape moins chaude avec un coil en 0,4 en dual, et on
sur lequel on puisse quand même ressentir un petit peu ce qu'on va, parce que là on se fait démonter la tronche, mais on sait pas pourquoi, très honnêtement. Même si on repasse en mode standard, ça je m'en fous. Mode standard, voilà, 69 watts. C'est un peu moins violent, mais on ressent rien quand même. Donc voilà, franchement, le Cliro, on oublie. Par contre, la petite Bobox, en elle-même, elle est tip top. Je vais me mettre autre chose dessus et je vais descendre. On va descendre à 38. Allez, 38 en mode standard. Je vais y mettre un ado que j'utilise plus régulièrement, que je vous ai fait en revue aussi. Si j'arrive à le démonter. C'est mon petit bachelor là, de chez IH Pro là. Alors celui-là, personne n'en a parlé, il n'a pas fait le buzz, mais il va diablement bien. Je l'avais dit dans ma revue, il me semble. Je vous avais annoncé un bon 27 de diamètre en termes de largeur, mais un bon 30, mais je pense qu'on est plus aux alentours des 27, sachant que l'Ato est un 25. Et là on vape quoi, on ressent des choses hein, tout de suite quand on est sur un vrai coil et des atos normaux, ça marche. La box suit parfaitement bien. Donc, dans ce kit-là, qu'est-ce que je vais vous recommander? Je vais vous recommander très largement la box, qui est séduisante de par son côté esthétique, de la façon dont elle est pensée, du fait qu'il n'y ait pas de problème au niveau du chipset, pas de problème de misfire, pas de fragilité au niveau de la gâchette, parce que je l'ai tombé un paquet de fois. Ici, il y a un ressort, donc ça évite l'effet, vous savez, de retour trop puissant qu'on avait sur la Relo RI Gen 3. Donc du coup, vous pouvez taper dessus, ça va pas s'en aller. Faut vraiment, il y a des petites pièces, hein, donc là, comme je vous faisais voir tout à l'heure, faut vraiment aller, voilà, la chercher pour pouvoir la sortir. Donc ça, c'est un bon point. Euh, pour moi, c'est une bonne box avec un chipset honorable. Pas le meilleur chipset du monde, mais un chipset honorable, hyper bien pensé, avec une bonne prise en main, très agréable. Bonne box, par contre le Cliro, si vous mettez pas d'autres résistances et que vous restez sur du mesh, il sert strictement à rien, il est ultra aérien, enfin non il sert pas à rien, faut respecter quand même tout le monde dans la vape, donc il y en a qui aiment le cloud, vous pouvez franchement envoyer du poney avec ça sans problème, sans vous cramer la gueule. Après, au niveau des saveurs, c'est pas la même chose, voilà. Voilà pour ce petit kit, je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Voilà, une très très belle box qui nous ont pondu, un chipset honorable, des airflows bien cachés mais qui sont quand même présents, même s'ils ne sont pas en prise directe avec les accus comme on peut l'avoir souvent sur le dessous, sachant que la pièce sur le dessous est métallisée et non pas plastique, alors que les parties latérales sont en plastique. Voilà, et qui n'ont présenté aucune faiblesse malgré les chutes, donc c'est une box que je peux conseiller, le Cliro. Voilà. Si vous voulez faire du cloud, vous allez vous éclater. Si vous voulez de la saveur, c'est même pas la peine d'y penser 5 minutes. Voilà pour mon petit retour sur ce kit Flex in the Flux. Comme d'hab, je vous kiffe, je vous embrasse, je vous remercie de me suivre toujours plus nombreux, c'est super agréable. Quoi de plus? Rien de plus, je vous souhaite une excellente fin au début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.